Comment faire parler un homme qui ne parle pas? Ça, c'est une question que plusieurs femmes se posent certainement et c'est une question qui revient souvent en coaching. Les gens me disent, mais il ne parle pas. Et je me souviens d'ailleurs de cette dame avec qui j'ai discuté qui me disait, mon partenaire, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et même lorsque je fais appel à des personnes qu'ils connaissent pour expliquer le problème qu'on a, les gens disent, bah, tu sais, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Pourtant, apparemment, il a un problème puisqu'il a décidé du jour au lendemain qu'il fallait que nous prenions de la distance. Il a décidé du jour au lendemain de retourner vivre chez ses parents alors qu'on est en relation depuis 3 ans dans la même maison. Mais quand je lui demande ce qui ne va pas, il me sort une liste de plein de choses qu'il y a eu tout au long de notre relation, alors que parfois, quand j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui le dérangeait, il me disait toujours, franchement, tu t'inventes des choses, ça va très bien, je vais très bien et tout. Et aujourd'hui, il me sort tout ça. Et quand je dis aux gens, mais pourquoi est-ce qu'il ne m'en a pas parlé? Pourquoi est-ce qu'il ne me dit pas ce qui le dérange? Les gens me disent, bah, tu sais, bon, lui, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Du coup, finalement, je ne comprends plus. Je ne comprends plus ce qui se passe parce que je suis avec quelqu'un qui me dit que ça va bien, mais pourtant, au final, ça ne va pas. Mais la personne ne me dit pas ce qui ne va pas. Alors, comment est-ce qu'on fait parler quelqu'un qui, en réalité, est quelqu'un qui parle peu, au point où tout le monde sait que c'est quelqu'un qui parle peu? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne vous dis pas la vérité. La vérité, moi, je ne la connais pas, ok? Je suis la main qui sème dans vos cœurs, qui sème dans vos vies, qui sème dans vos âmes, afin que chacun voit si les graines qui sont partagées sont de bonnes graines pour lui ou pour elle, et développe cela dans sa propre vie afin de pouvoir récolter les fruits qui correspondent à son propre chemin. Je suis simplement le semeur. À vous de labourer, de faire fructifier les pépites que vous allez sélectionner ici. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous inviter simplement à aller en dessous de cette vidéo ou au-dessus de la vidéo pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que j'ai rédigé pour vous. N'oubliez pas de mettre un pouce pour dire que vous aimez cette vidéo parce que cela nous aide, ça nous fait du bien, ça valorise le travail que l'on fait. Et n'oubliez bien sûr pas de vous abonner, c'est fondamental. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos que nous allons faire sur des sujets aussi percutants, aussi pratiques, des sujets de vie au quotidien. Tous les dimanches à 19 h, heure de Paris, donc GMT plus 2 au moment où je fais cette vidéo, nous nous retrouvons ici en direct sur cette chaîne ou sur cette page afin de parler d'un sujet qui nous fait grandir. C'est un rendez-vous qui est régulier. Voilà, on est déjà une bonne communauté à être toujours présent et tout. Vous êtes nombreux à regarder en différé également, à laisser des commentaires, à partager. Et je suis ravi à chaque fois de vous retrouver. Merci en tout cas à vous d'être ici, de faire partie de cette aventure qui a pour but de transmettre les fondamentaux et d'accompagner, d'éclairer le chemin de toutes ces personnes-là qui veulent vivre des relations de couple épanouissantes. Parce que le couple et la famille, c'est le socle de la société. Et si on arrive à bâtir des couples vraiment qui tiennent la route, qui sont solides, qui sont harmonieux, cela permettra d'impacter la vie dans son ensemble. La première chose qu'on me dit quand on me dit mon partenaire, c'est quelqu'un qui ne parle pas, je demande en général, est-ce qu'il est muet? On me dit non. Je dis donc il sait parler. Il sait parler, il n'est pas muet. Au début de votre relation, il n'y a pas eu un moment donné où vous a quand même exprimé qu'il voulait être avec vous. Il vous a jamais quand même exprimé qu'il vous aimait. Il vous a jamais quand même exprimé au début de votre relation son intérêt pour vous. Dans la plupart des cas, c'est arrivé de cette façon-ci. Dans la plupart des cas, votre partenaire vous a exprimé combien il voulait être avec vous. Il a quand même exprimé des côtés sensibles de sa personnalité parce qu'il fallait qu'il vous convainque qu'il est une personne qui peut vous comprendre, qu'il est une personne comme tout le monde, mais qui est la personne qui vous correspond. Dans la plupart des cas, ça s'est passé ainsi. Pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, c'est ainsi. Donc, si aujourd'hui votre partenaire ne parle plus, c'est que ça veut dire que soit votre partenaire est retourné dans ses habitudes d'avant parce que la bataille de conquérir votre cœur a été gagnée. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? On n'est pas là pour juger, ce sont des faits. Soit alors votre partenaire, c'est pas que votre partenaire ne veut peut-être pas vous parler, mais c'est peut-être que votre partenaire n'arrive pas à vous parler. OK? Il n'arrive pas à vous parler peut-être parce qu'il n'a pas appris à exprimer ce qu'il ressent. Il n'a pas appris à exprimer ses émotions. Parce que le petit garçon, on lui dit, tu ne pleures pas. Un garçon, ça ne pleure pas. Les filles pleurent. Donc, il grandit sans avoir appris à exprimer ses émotions, ni même avoir appris à les reconnaître. Et quand il arrive dans une relation, on attend qu'il les exprime, ce qui peut être difficile pour beaucoup de personnes. Ou alors, il n'arrive pas à le faire simplement parce que même en ayant essayé de le faire, il n'a pas trouvé en face l'écoute. Peut-être parce que vous lui coupez la parole, peut-être parce que vous l'écoutez, en tout cas, il ne se sent pas écouté, peut-être parce que vous jugez ce qu'il vous dit, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités qui peuvent exprimer cela.
Et ce que j'aimerais vous dire dans cette vidéo, c'est que la communication est vraiment le cœur fondamental des relations qui réussissent sur la durée. Parce qu'on arrive à se parler des choses, surtout des choses qui dérangent. On arrive à prendre des nœuds qui entre nous, à les défaire pour que la connexion reste fluide. Parce qu'un couple ne marche pas s'il n'y a pas de connexion. Et lorsque la connexion s'embrouille et qu'il y a des nœuds qui se forment, il faut les défaire pour que l'énergie circule d'un cœur à l'autre. Et pouvoir aborder ces sujets et pouvoir en parler et tout, ce n'est pas toujours facile, surtout pour un homme qui a été élevé dans une posture de montrer ses émotions, c'est être faible. Montrer ce que l'on ressent, c'est être une femmelette, c'est être une fille et tout. Donc, les gens arrivent à l'âge adulte, ils sont démunis. Ils ne savent même pas que les émotions, c'est normal. Ils ne savent même pas qu'exprimer ce qu'on ressent, c'est normal. Donc, il y a plein de choses qui peuvent expliquer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cela? Ce que je vais dire dans cette vidéo n'explique pas tout ce que vous pouvez faire. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Parce que je n'ai pas la prétention de pouvoir maîtriser toutes les solutions aux situations que vous pouvez vivre. Parce que chaque situation est unique. Votre couple est unique. Vous êtes unique et votre partenaire est unique. Mais j'espère que les éléments que je vais vous apporter vont vous montrer un certain éclairage. Premièrement, si on considère que c'est quelqu'un qui n'a pas appris à exprimer ses émotions, il va falloir que vous appreniez à être vraiment à l'écoute lorsqu'il exprime quelque chose et que vous le valorisiez, que vous l'encouragiez pour l'avoir fait et que vous le remerciez même pour avoir exprimé cette part de ce qu'il ressentait là, parce que quand c'est comme ça, vous savez ce qu'il ressent et vous êtes à ses côtés pour le soutenir. Cela va le rassurer et ça va lui permettre de savoir qu'il peut le faire prochainement. OK. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a déjà essayé de vous exprimer des choses et que vous vous rendez compte qu'il vous reproche souvent de ne pas le laisser s'exprimer, de lui couper la parole, de ne pas l'écouter, ça veut dire qu'en fait, il exprime par là qu'il a besoin, lorsqu'il vous parle de quelque chose, d'avoir votre écoute, d'être compris et surtout pas forcément d'être repris. À partir de ce moment-là, il va falloir que vous appreniez à être plus à l'écoute. Être plus à l'écoute, ça veut dire déjà sur des sujets banaux de tous les jours, pas forcément quand vous êtes en conflit, parce que si vous apprenez à le faire quand tout va bien, quand ce sera en conflit, vous vous rappellerez plus facilement comment le faire. Mais si vous n'apprenez pas à le faire quand tout va bien et que vous n'écoutez déjà pas bien au quotidien, c'est pas quand il va y avoir une tension que vous allez subitement devenir quelqu'un qui sait parfaitement bien écouter. Donc, dans les situations de tous les jours, il faut que vous appreniez à être calme et à écouter, chercher à comprendre vraiment ce que votre partenaire a à vous dire. Et de vous demander souvent, qu'est-ce qu'il veut m'exprimer? Qu'est-ce qu'il veut que je comprenne? Et au-delà de vous demander ça, posez la question de comprendre, que veux-tu me transmettre par cela? Pas dans le sens de reprocher ou de juger, mais dans le sens de montrer que je veux vraiment comprendre ce que tu ressens. Donc, si vous avez envie de dire quelque chose, de donner votre avis, ne le donnez pas. Si vous avez envie de juger ce qui est dit, ne jugez pas. Parce qu'en faisant cela, vous allez l'habituer au fait que vous êtes quelqu'un qui peut écouter. Vous êtes quelqu'un à qui il peut se confier. Vous êtes quelqu'un à qui il peut s'ouvrir. Parce que si au début de votre relation, il arrivait à vous dire certaines choses et qu'aujourd'hui il ne le fait plus, c'est que c'est peut-être que à chaque fois qu'il a essayé, il y a eu des signaux qui ont été interprétés par lui comme étant des portes fermées de votre part. Et du coup, il s'est peut-être replié sur lui-même et ne l'exprime pas. Pourtant, si dans votre relation, vous arrivez à développer quoi? On en a parlé dans des vidéos précédentes, à développer quoi? À développer un niveau profond d'intimité dans la communication, alors vous avez le jackpot. Si vous arrivez à faire que votre partenaire ouvre son cœur et vous parle et vous exprime ce qui le dérange, c'est le jackpot. Parce que vous aurez permis à ce que la connexion se recrée dans votre relation. Donc parfois, c'est simplement qu'ils ne savent pas comment le faire. Parfois, c'est simplement qu'ils n'ont pas appris à le faire. Parfois, c'est simplement que la porte est fermée. Parce que je pars du principe que votre partenaire veut également que votre relation marche. Parce que s'il ne veut pas que la relation marche, il ne fera pas d'effort. Mais s'il veut et qu'il considère qu'il n'a pas de problème, il ne fera pas d'effort non plus. Donc il faut qu'il veuille que la relation marche, qu'il soit prêt également à faire le nécessaire pour que ça fonctionne. Et à ce moment-là, vous allez voir que si vous êtes tous les deux dans cette dynamique-là pour que ça fonctionne, ça va forcément fonctionner. Surtout si vous venez apprendre de façon pratique à le faire en atelier. Parce que bientôt, je vais ouvrir les portes, soit de l'atelier, soit de la formation. Je ne sais plus sous quelle forme, je ne sais pas sous quelle forme ça sera parce que j'hésite beaucoup sur la forme qui va être la plus pertinente pour pouvoir vous accompagner. D'ailleurs, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Soit vous préférez des ateliers où on va être là ensemble et on va travailler, on va faire des exercices et tout. Vous allez travailler peut-être en binôme comme ça et tout. Ou alors une formation que vous allez avoir accessible directement en ligne sur la profondeur, sur comment aller dans l'intimité profonde d'une communication. On peut voir ça. Mais dans tous les cas, je suis en train de faire un travail qui va permettre à ce que vous puissiez apprendre vraiment à aller dans la profondeur. Parce que si vous pouvez parler de tout dans votre relation, vous aurez moins de surprises. Si vous pouvez parler de tout dans votre relation, même si après, vous avez des problèmes et que vous devez vous séparer, vous saurez au moins pourquoi vous séparez. Vous saurez au moins de façon claire et en adulte de quoi est-ce qu'il s'agit et de quoi vous parlez.
de ce dont il est question. OK, donc allez sur le lien qui est en dessous de la vidéo, cliquez sur le lien et vous, pour valider le fait que vous voulez être au courant lorsque ça va être le moment de venir apprendre comment développer une communication profonde, comment développer un niveau d'intimité profond dans la communication. Je veux apprendre comment développer un niveau d'intimité profond dans la relation. Vous cliquez sur le lien pour me dire que vous êtes d'accord, que vous voulez être au courant par rapport à ça, que vous ne voulez absolument pas rater lorsqu'il est porte, lorsque je vais vous exprimer que le temps est venu pour qu'on puisse débuter, parce que je vous donnerai toutes les conditions, les tarifs, comment ça va se passer et tout. Cliquez sur le lien pour me dire, je suis intéressé. Comme ça, vous êtes sûr que même si vous n'êtes pas sur YouTube ou sur Facebook à ce moment-là, vous allez recevoir un email qui vous dit, il est temps de rejoindre la vague des personnes qui vont transformer simplement leur vie au niveau communicationnel, que ce soit dans votre couple aujourd'hui ou dans votre relation future. Si vous sentez l'appel en vous de le faire, n'hésitez pas parce que cet appel-là, il ne va pas retentir tout le temps. C'est maintenant qu'il faut le faire. Exprimez votre intérêt. Exprimer cet intérêt ne vous engage en rien. Ça permet simplement de dire, quand l'info passera, vous serez informé. À ce moment-là, vous déciderez si vous rejoignez le train ou pas. Rien ne vous engage, ça ne vous engage en rien. Mais au moins, vous savez que vous ne loupez rien. Donc, cliquez sur le lien, le deuxième lien, pas le lien pour télécharger le cadeau de cette erreur, mais le deuxième lien pour dire, je suis intéressé. Et bien sûr, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez apprendre vraiment en profondeur également lors de cet accompagnement que nous mettrons en place pour le maximum de personnes qui sera intéressées à le suivre. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Lorsque vous dites que votre partenaire ne parle pas, il faut bien comprendre que ce partenaire, il a eu à parler un jour. Aujourd'hui, il ne le fait plus parce qu'il y a des raisons qui parfois sont conscientes ou inconscientes, qui sont parfois sont volontaires ou même involontaires. Chacun réagit comme il peut réagir face à ce qui se passe, mais l'idée, c'est qu'on peut apprendre à changer tout cela. Si vous êtes tous les deux intéressés par le processus de faire ce qu'il faut pour que ça change, c'est super. Si vous êtes tout seul ou toute seule à faire ce qu'il faut pour que ça change, c'est super également. Parce qu'il faut bien une personne pour ramener la lumière dans la maison. Et quand la lumière entre dans la maison, peu importe la personne qui la ramène, cette lumière éclaire toute la maisonnée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.